Bon, M. Sonner Saint-Louis, on va nous rentrer dans l'interview à Soya, puisque hier, il y a eu des clients là, on a parlé de président conseil là, et qui était doué aller dans l'ULCC, mais t'es une lettre qui m'a des reports. Mais on va mal dans lettre là, bon, on va M. Sonner, puisque hier soir, nous avons un problème très sérieux là depuis quelques temps. Et une question de Genègue qui dit c'est magistrat, Genègue qui dit c'est avocat, mais ou Genègue va faire droit puisque nèg pas aucune promotion, etc. Hier, pendant m'a regardé un document, un document qui parlait de c'est répertoire des mémoires et soutenu à l'université d'État d'Haïti, comme si mettre son aime chercher non, m'pa ouais comme si dans qui période où t'es soumettre mémoire, etc. Et me connaît où t'es dans la faculté de droit et de Port-au-Prince, c'est ça? Bon, ça qui arrive, yo pas ou bien mon gars fait informatique yo pas mettre. Donc on est dans la faculté de droit 91-95, on est dans promotion l'espoir. C'est-à-dire promotion qui te gagné Bernard Saint-Ville, promotion qui gagne Bochit, ambassadeur Bochit. Et promotion qui gagne Ali Oudi, ancien ministre. Promotion qui gagne et geste au nom de Dieu. Oui, moi tout le monde ça yo qui t'es quand même et soutenir mémoire. Bon, le fait qu'au cas bail des monde qui étaient dans promotion, ou citer des noms là des personnages connus, ça veut dire quelque part où on dit parmi les premiers qui soutenaient mémoire faculté de droit. Parmi les premiers dans la promotion. Bon bagay. Moi ouais plusieurs noms qu'on cité là. Tant qu'on aller où dit te gen Amboise Island, André Jean Julien, Bobouin Walls, Benito Darlene, etc. Casimir Pierre Richard. Canito, etc. Des mondes. Bon, pas de problème. En tout cas, son plaisir pour moi ensemble avec vous à ce là. Dis-moi, qui vraie raison qui fait que Raoul Pierre-Louis qui c'est justement président conseil BNCA pas présenté dans l'ULCC hier. Et c'est pas Raoul qui t'a choisi et pas présenté, peut-être qu'après émission on va envoyer copie lettre là-bas. C'est pas Raoul qui t'a choisi pas c'est son avocat qui était indisponible. Ça veut dire c'est moi-même qui t'ai un rendez-vous qui pas t'a renvoyer dans moment. Parce que rendez-vous pas avant l'invitation. On va comprendre bien guerrier. Et m'ai écrit une lettre pour me dire que m'pas disponible. Lettre là gagne deux bagages là-dedans. Me dit pas disponible et à la 8e client non, c'est-à-dire mardi prochain, li pral dans ULCC, mais nous tout fait demande là tout, nous dit assurer que les conditions de sécurité sont réunies parce que le client a venu lui-même. C'est moi qui est indisponible. Même dès qu'à disposer, dès qu'à faire un autre avocat accompagner aller dans rencontre là, mais où qu'on est et mon a décidé lui-même lui fait mon lui fait confiance, mon avocat fait plus confiance qu'on l'autre, il dit mettre des pas disponible envoyer à la 8e parce que il était même pensé que après mardi on était quand fait le mercredi ou le jeudi ça avait toutes les santé disponibles. Mais comme des gars écrit lettre là pour me dire à la 8e parce que pas de renvoyer rendez-vous non parce que pas de joindre ni encore. Si me renvoyer rendez-vous ça c'est extrêmement important pour moi, ça t'a prend 2 mois pour me venir. Étant donné que le dans ULCC, si audition a commencé à 10h, ou pas même compte qu'il est fini même. Donc, on va devoir prendre chance pour me dire aller, comprenant que ça cabine à 11h ou bien midi, il finit, puis il prend toute journée. Voilà la précaution que j'avais prise. Ok, je comprends ça. Et, bon, dossier à tout pays, a été connaît déjà, et tout le monde a connaît ça qu'a fait. Cependant, et nous constatons gagner des nègres qui commencent à faire des sorties, notamment Smith Augustin, m'étendait avec Gary Pierre-Paul Charles avant hier, qui dit bon dans rencontre lui même il était participé à pas de gain bagay l'argent du tout qui t'est parlé t'es gagné l'autre bagay qui t'a parlé mais qui pas de gain rapport avec question l'argent du tout il pas comprendre côté parole ça sorti il confirme effectivement que le tal manger kay expression allemand manger kay l'a dit li conscient que il était déplacé le tal rencontre et kay conseiller mais li clair sous question ça a fait l'argent à expliquer al par contre bail ça du tout pas jamais entendre bail ça parler
même si moi connais gain de l'autre information qui dit tout que et à force que bah ça parler Kay et conseiller monsieur était même estimé qu'il était dans position inconfortable et mais il clairement dit a fait l'argent pas de parler du tout ni dans chambre 408 ni Kay et conseiller et Pierre lui qui soit qu'à répondre de ça puisque je dis en bas là pour l'autre tournée. Guerrier Henry, attendez. Je n'ai pas de cause en tant qu'avocat. L'avocat n'a pas de cause. Et l'avocat ne saurait identifier à son client. Donc, je porte la parole de mon client. Donc, c'est pas parole pas liée. Effectivement, Raoul, c'est un ami personnel. Ses amis me liés, et ça fait quelques dates qu'ils n'ont pas ouais. Mais nous qu'on échangé sous téléphone. Comment y est, ça va, tel bagage, etc. Il m'avait appelé pour me dire que les non-situations extrêmement graves. La femme parle des situations, et puis il dit que tout ça me tendait sur les réseaux sociaux concernant la demande de paiement qui lui a été faite par les 3 conseillers du conseil présidentiel. Tout ça m'a brouillé sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Et puis, demander qui ça pour faire dans ça comme avocat. Parce que oui, si j'ai 100 millions de gouttes de paiement pour garder poste comme président du conseil d'administration de la BNC. Il a fait. Et son cas qui est très grave. Et comme on t'a parlé tout à l'heure, moi-même, son monde qui fait droit pénal, je fais maîtrise en droit pénal international à l'Université du Québec à Montréal. Maîtrise ça, j'ai 3 ans de maîtrise liée. Je fais licenciement quand on t'a parlé des facultés de droit. Je fais licenciement en faculté de droit. Je fais sous droit constitutionnel. Et c'est ça qui habilité pour me faire cours dans la faculté de droit comme professeur de droit constitutionnel. Donc, chez ça, c'est moi-même, Josué Pierre-Louis, avec Maître Patrick Pierre-Louis qui partageait. Donc, avant, c'était Maître Woody Ali, ancien ministre de la Justice, camarade de promotion faculté des droits, actuel coordonnateur général de l'OMRH. Donc, c'est pour l'hymne québécois en attendant depuis 3 ans faculté de droit. C'est mon camarade de promotion Espoir 91 et 95. Donc, c'est dans le domaine moins que mieux, même si je n'ai pas pratiqué en pile en droit pénal international. Donc, c'est ça, je t'apprends. C'est ça, je fait en maîtrise et en doctorat, je travaille sur les zones franches. OK? Très bien. Mais bon, un petit bagage, M. Sonnet. Oui, on va continuer. Oui. Où m'est allé au Babilier? Oui. Ça, jodi an ta aimé connaître. Dossier ça wap mener là. Ou vle aboutir à qui ça? Finalité à c'est bral qui ça? Est-ce que c'est pour sanctionner monsieur yo ou bien c'est pour conserver client là dans job li? Finalité à c'est qui ça? Wap chercher. Écoutez, avocat pas gon finalité m'a chercher non? Client lui-même, lui pensait que le fait de gagner 2 bagages. Le fait que demande l'enté adressé à elle, lui sentit que son intégrité morale et professionnelle a été attaquée. Pour la simple bonne raison, guerrier Henry, parce que sous commandé nèg la 100 millions de gouttes, il y a 2 bagages pour passer dans tête. Premièrement, les 3 conseillers estimaient que pendant tout le temps, monsieur t'a fait dans la banque là, il t'a pillé banque là, ça veut dire qu'on cob la Kaeli. Ou bien, deuxièmement, lui inviter à mettre en faillite la banque d'État, la Banque nationale de crédit, qui est une banque d'État. Donc, l'attaque n'a pas été dirigée seulement contre Raoul Pelli, l'attaque a été dirigée contre l'administration publique, contre l'État. Rappelez-vous bien, chers amis, la BNC, Banque nationale de crédit, c'est comme par déposant qui la donne et on demande l'État pour le gérer.
en matière de corruption, parce que Haïti votait qui ça? Il votait en convention pour réprimer pour crimes de corruption en Haïti. Non seulement le voter convention Nations Unies, son convention, ça veut dire son réalité internationale, parce que la corruption c'est une infraction qui attaque, mais qui concerne la souveraineté de plusieurs États. Parce qu'il faut bien comprendre. Parce que m'a fait un coup pour m'a tout répondre à question aux auditeurs qui attendent. Ça veut dire que c'est ça que fait. Là où est Canada, États-Unis sanctionner moun yo de corruption yo sanctionné pour corruption à grande échelle. Pourtant l'acte de perversion n'a pas été commis au Canada, l'acte de perversion n'a pas été commis aux États-Unis, mais parce que la corruption a une dimension interne et externe. Ça veut dire si Haïti, Jean-Mouen a fait là, depuis Haïti pas sanctionné moun yo, la communauté internationale a sanctionné yo parce que la corruption a une dimension interne et externe. Ma bon exemple, et c'est ça qui passé avec Laurent Lamotte, pour question Petro-Caribéa. Et puis tout le monde dit, ah bon, c'est pas vrai, ou bien ses avocats, si c'est là, bon, l'autre bord. Et puis Américain, bonjour, il dit que, une journée, fait traçabilité, comme on prend l'affaire Petro-Caribéa, ou t'es qu'un droit dit, mais acte ça pas de commettre aux États-Unis, parce que la corruption, c'est une infraction globale. Et puis en même temps, et c'est ça Américain te calé, follow the money. You have to follow the money, ça veut dire suivre l'argent. C'est notre traçabilité qui fait rejoindre comme là, et puis en même temps, je dis la mode quitter territoire la caille. Donc la corruption, il y a une dimension interne et externe. Il y a une réalité, son infraction globale, qui a une dimension interne et externe. C'est-à-dire si Haïti pas réprimé, l'autre nation a réprimé pour lui. Ok, donc c'est pour une réalité que nous devons comprendre. Deuxième réalité pour comprendre. Non, pas faire réalité au long, faire au coup de poing calé. Bon, deuxième réalité, avant de poser une question. Allez, dans le couteau. Justement. Deuxième réalité, pour comprendre. Haïti, nous créons ULCC. C'est une institution destinée à la lutte contre la corruption en Haïti. Ça veut dire Haïti va être l'instrument pour réprimer crimes de corruption en Haïti. Maintenant, Kounia là, l'Emzou Bank là, la BNC n'est pas la boutique de Raoul Pierre-Louis. C'est pas entreprise Raoul Pierre-Louis pour répondre à question qui finalité m'a cherché. Parce que l'acte n'a pas été commis contre Raoul Pierre-Louis, bien que son attaque contre son intégrité, mais l'acte, s'il a été commis, ça veut dire si Raoul te bail comme là, c'est BNC qui tape en faillite, mais c'est l'État qui tape en faillite, c'est la BNC qui tape en faillite. Donc l'infraction, moun qui subit là, moun qui victime là, c'est pas Raoul Pierre-Louis, directement victime là, c'est l'État et c'est l'administration publique. Donc il revient à l'administration publique de poursuivre les corrompus et les corrupteurs. Ce n'est pas un acte personnel de Raoul Pierre-Louis, donc l'action a été posée contre les finances publiques, contre l'administration centrale de l'État. Est-ce que ça t'a dit que toi, monsieur Sao, toi, conseiller Sao, vous avez une volonté pour casser BNC? Exactement, c'est ça, ça veut dire, oui. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que, demande l'en veut dire que ça. Demande l'en veut dire que nèg yo te vle mette BNC en banqueroute. Parce que l'on parlait de faillite et Guerrier Henry. Ça qu'arrive côté une entreprise et pour gérer circonstances faites, insécurité, ou pour l'on caille pour faire business, et puis qu'on est là, pays a moun pas qu'à circuler, nous te prend engagement ou l'on caille $6,000 américains, voilà ça on fait dans caille, on va faire 3 gouttes par jour. Bon situation qui vient provoquer une faillite dans cette institution-là, il faut pas qu'à être là. Mais lorsque la faillite est provoquée, elle devient banqueroute. Ça n'est pas demandé là, il demandé monsieur pour le mettre en banqueroute. Donc la BNC, ou qui problème pays ça t'a pas arrivé, va les déposants qui gagnent dans la BNC et puis on a 100 millions de gouttes et puis on met des banques en faillite. Mais m'a rappelé que moi-même ces questions me poser et on répond. Pas les questions non, est-ce que ce dia c'est que volonté trois conseillers ça yo, c'était pour casser banque là, on répond oui. Ça même ces questions me déposer. Ça veut dire que ou répond oui.
M'pa connaît sous voulez réfléchir avant de répondre, mais ou tout répondre oui. Et ou qu'un réponse là. Oui, mais écoutez. Est-ce qu'un même réponse ça? En bon créole, ou dit yo te gen volonté pour casser banque là. En français, me répondre c'est même bagarre là, dit en français. Provoquer thème droit commercial là, c'est provoquer faillite. Lorsque la faillite est provoquée, c'est pas un bagage occasionnel. Lié, c'est un problème avec psychologue ou entrer pour faire face avec toute difficulté. Donc, par rapport à ce problème de sécurité là, donc il monde en faillite. Mais c'est pas yo chercher faillite là. Dans le cas BNC, donc les trois conseillers cherchent à provoquer la faillite de la BNC et lorsque la faillite est provoquée, maintenant il y a sa banqueroute. Ok, très bien. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas l'avocat de la BNC, parce que une question me d'envie poser la ou c'est avocat Raoul et Pierre lui, mon pas avocat BNC, parce que Jean-Charles Moïse lui-même dit clairement dans une interview avec Radio Caraïbe, il dit BNC en faillite. Mais comme on va avocat banque là, même dans un jeune avocat banque là pour me demander est-ce que BNC en faillite vrai? Même si, moi, regardez, par exemple, dans, évaluation, souvlé, et BRH, yo mettez comme si BNC li quand même fait un pile profit plus d'1 milliard de gouttes n'a regardé comme ça. Mais si c'est Jean-Charles Moïse dans niveau li s'il dit en parole, on est qui candidat à la présidence qui aspire pour une présidence, s'il dit banque en faillite, quelque part il veut dire ça le veut dire. Mais na ouais ça avec un avocat banque là mais c'est pas ou même. Kounya. Mais comprendre bagay pour dire faillite est pas dans bouche non? Parce que lorsque faillite la vini, faut constater faillite là. Oui, il faut constater. Son décision judiciaire. Oui. Décision, écoutez, c'est pas un politicien qui a pris qui a dit n'importe quoi. Dit la faillite, la faillite là, faut constater d'abord la faillite, c'est une décision judiciaire qui dit banque là en faillite. Oui, Jean-Charles. C'est pas nous qui dit ça, non? Non, m'pa connaît. Et n'a demandé tripotaille là, pas mettre photo comme ça, tant pis. Tripotaille pas mettre photo comme ça et on corriger ça. Parce que et tripotaille, corriger photo ça mettez parce que là il y a un petit genre. M'a regarder là pas fin correct. Et changer mettez le bien tripotaille. Oui. Et gon bagay intéressant m'vle $. Oui. Est-ce que peur pour que conseiller ça yo attaquer client là en diffamation puisque client là est-ce que le gagne assez d'éléments et de preuves pour que lui prouver que effectivement nèg yo te mandé l'argent pas oublier c'est parole 3 moun contre parole 1 moun. Est-ce que il y a assez de preuves d'éléments convaincants ou bien des bagages irréfutables qui capable dire effectivement nèg yo te mandé l'argent so gagné nan mon ça client lan montre ça le ba ou qui preuve li ba ou que nèg yo effectivement te mandé l'argent ou bien youn là dedans te mandé l'argent. Ok, Guerrier Henry. Ou elle aime tant des questions ça, ou pas poser questions ça, oui, parce que c'est journaliste. Mais Léon avocat dit, est-ce que Raoul Pellegrin a assez de preuves dans mail pour faire ça? Léon homme politique qui dit, li besoin de diriger le pays, et puis il dit ça lui-même, moi, Haïti, c'est mon pays, c'est la médiocrité absolue et suprême qu'a dirigé Haïti. En matière de corruption. En matière de corruption. En matière de corruption, cher ami, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Je vais expliquer pour ça le renversement du fardeau de la preuve là. Renversement fardeau de la preuve là, c'est une disposition juridique selon laquelle la personne accusée doit prouver ou infirmer quelque chose comme d'un élément de l'existence d'une infraction ou bien un moyen de défense. Il ne revient pas à Raoul Pierre-Louis de faire la preuve. C'est corrompu et corrupteur qui vous fait la preuve pour dire la rencontre n'a pas été sollicitée pour aller parler des questions de l'argent, pour aller parler des questions des cartes de crédit. 2. Et pour le dire pour qui ça? Rencontre là s'il te concernait la gouvernance de la BNC, c'était une question qui était intéressée l'intérêt général, pourquoi la rencontre n'avait pas eu lieu à Villa d'accueil, siège conseil présidentiel de transition. Là, dit pour qui ça? Si rencontre ça concerne l'intérêt général,
pour qui ça il était fait en dehors des heures de bureau, c'est-à-dire après les heures de bureau, parce que l'État gon lié, il travaille de 8 heures à 4 heures. Maintenant, il faut faire la preuve 4. Pourquoi la rencontre était faite dans Oasis? Et pour qui ça rencontre là, était faite dans chambre 4? Maintenant, qu'on est là, en matière de corruption. Deuxième bagaille pour comprendre. On finit avec tout ce dit là, avec avocat qui a parlé, avec monde qui a parlé au niveau du gouvernement. Premièrement, on va voter pour moi. Pour question là. En matière de corruption, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Ça veut dire c'est 3 conseillers qui vous prouvent toute bagaille ça que ça n'a pas de fait. Et c'était pas Raoul Pierre-Louis. Et ça m'a dit, il y a là son disposition juridique qui est dans la loi qui est votée sous corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction complexe et subtile. Et c'est ça que fait. On dit que c'est moun yo accusé, c'est agent public là. C'est moun qui dépositaire du pouvoir public là, qui est accusé pour corruption. C'est lui qui fait preuve que ça a dit de lui et pas ça. Deuxième bagaille pour comprendre. Guerrier Henry. En matière de corruption à ce stade-là, il ne pas parler de preuves, il parler de soupçons. Qui ça soupçon on veut dire en droit? Soupçon on dit c'est des faits à partir desquels on peut attribuer à quelqu'un des intentions blâmables et condamnables. Ça veut dire tout ça me dit là, c'est des intentions blâmables et condamnables. Pour qui ça, si c'est un bagage qui était concerné l'État, l'intérêt général, et c'est de Oasis si tu as discuté, il pas discuté. Et troisième fait, l'on a regardé, Guerrier Henry, dans le conseil présidentiel là. Il y a des tâches qui sont attribuées à chaque conseiller. Par exemple, question qui concerne la santé, c'est docteur Gérard Gilles qui occupe de ça. Question qui concerne la justice, c'est Emmanuel Vertilaire qui concerne ça. Question qui concerne la diplomatie et droits humains, c'est Smith Augustin. Question pour poser tout. Est-ce que vous avez un mandat de conseil présidentiel de transition pour parler des banques, pour parler des BNC avec président conseil d'administration? Smith dit comme ça, Smith Augustin dit, c'est Raoul qui t'a invité. Écoutez, ça c'est encore plus grave. Comment peut-on avoir le titre de président de la République, vous êtes convoqué par un subalterne? Ça, c'est plus grave. Donc, vous mettez tout démissionner, ça veut dire pas de sens de responsabilité, ça veut dire nous prendre n'importe qui et n'importe quoi qui peut faire ça là. C'est des manques de caractère. Smith dit tout que, on seconde, maître. On seconde, maître. Non, bon, tout bon ça pour courir avec elle. Et même bagarre là. Et Smith Augustin dit comme ça, c'est conseiller qui t'a invité ou vient manger la caille. Oui, mais ça c'est manque de dignité, Guerrier Henry. C'est le manque de caractère. Ça veut dire, ouais, quand qui sa institution la caille tombé, ouais, quand qui sa présidence tombé, vous êtes président d'un pays, et puis, vous invité à venir manger spaghetti, vous baver sous chemise, et puis, c'est sûr que moi, je dois comprendre que l'MC Livé Carole peut aller le patron. C'est un manque de caractère. Pour qui ça vous dit, moi, ça, la rencontre a été sollicitée à Oasis, et puis c'est monsieur qui dit qu'on est président de la République, et puis il convoque dans Oasis, et puis il vient par la veille. Parce qu'il c'est président des banques. Faut regarder qu'on y a qui moun qui loue chambre 408 là. Qui est-ce qui te loue chambre là? Ok, quel que soit moun qui loue chambre là, que ce soit ses conseillers, ou du moins Raoul Pierre-Louis qui a une chambre là, et ça c'est encore plus grave. Le plus grave encore si c'est Raoul Pierre-Louis qui t'a baillé les rendez-vous, et comme qu'on ne sait pas vrai. Mais c'est plus grave encore que Raoul te baille 3 conseillers présidentiels rendez-vous dans chambre 408 et puis il va discuter BNC. Ça t'a plus grave encore. Donc ça pour retenir, ce sont des soupçons de corruption que yo parlé. Yo pas parlé des preuves là, c'est soupçons. C'est-à-dire tout ce qu'on fait là, ou c'est conseiller présidentiel. Toute question à discuter parce que imaginez, rappelez bien, les nègres yo prend pouvoir. Yo dit oui, yo pas font transition de rupture en Haïti. Ça c'est rupture Guerrier Henry. Rupture ça y est. Bon. Alors comme si pour t'a dit bon ça président BNC a convoqué nègre dans Oasis et puis il vini. Non, yo dépassé son question de Zamita. Beaucoup y a bon pose question ça. Qui est-ce qui bral le temps de nèg ça yo là, 3 conseillers? Est-ce que ULCC, Kaka
inviter nèg yo, même j'en invité Raoul Pierre-Louis? Belle question, cher ami. En matière de procès pénal moderne, bon principe, il y aurait le principe du procès équitable. Mais bon principe qui corrélait avec elle, qui aurait le principe de l'égalité des armes. Principe égalité des armes dans guerre, oui, dans droit pénal. Yo dit les deux parties engagées non litige, non conflit, et que tous les parties doivent trouver sur un même pied d'égalité. Ça veut dire si ils trouvent une situation avantageuse par rapport à l'autre, du fait de sa position, du fait de son pouvoir, à ce moment-là, l'enquête l'a biaisé. Donc l'enquête là, n'est pas bon, il n'est pas respecter les principes du procès équitable. Effectivement, vous avez raison, les trois conseillers, ils n'ont pas qu'à comparaître. Principe égalité des armes dans guerre, oui, dans droit pénal. Yo dit les deux parties engagées non litige, non conflit, et que tous les parties doivent trouver sur un même pied d'égalité. Ça veut dire si ils trouvent une situation avantageuse par rapport à l'autre, du fait de sa position, du fait de son pouvoir, à ce moment-là, l'enquête l'a biaisé. Donc l'enquête là, n'est pas bon, il n'est pas respecter les principes du procès équitable. Effectivement, vous avez raison, les trois conseillers, ils n'ont pas qu'à comparaître devant directeur ULCCA ou devant technicien qui pourra poser une question en situation de pouvoir. Ils n'ont pas qu'à apparaître avec la manifestation de la puissance publique. C'est-à-dire qu'ils doivent paraître nus comme un verre, ils doivent paraître comme simples citoyens. Bon, c'est ça, c'est une compréhension, mais c'est ça la loi dit. Et c'est là, c'est les principes, son principe général du droit, les principes du procès équitable, les principes de l'égalité des armes. Là, on parle des principes généraux du droit, les sous-tête constitution et puis sous-tête toute loi. Ok. Et ça veut dire que, si je bien comprendre, et pour tout le monde qui a côté de là, c'est que ULCC gagne pour le temps des trois conseillers ça yo. Mais bon mando bagay. Exactement. Son opinion mando, c'est pas une question. Qui opinion sous attitude l'autre membre conseil yo dans quatre dossiers ça. Opinion seulement mando. OK. L'aime t'a fait introduction on parti m'te oublié que m'pas do. Les Raoul Pierre-Louis dit mais ça qui passe il me dit il faut adresser la question à vos supérieurs hiérarchiques. Et puis il dit mais il était rencontré le premier ministre à sous question oui. Il me parlait avec elle, il me dit mais ça privé conseiller m'a donné 100 millions de gouttes pour me garder poste. Il dit très bien, c'est votre supérieur hiérarchique mais cela ça pas suffit. Il faut faire une lettre rapport. Ils font lettre, ils voient le bon moyen, m'garder, OK, me dit acheminer le bail premier ministre. Parce que Raoul Pierre-Louis c'est un haut fonctionnaire de l'État. Corruption a passé dans l'administration publique. Donc il revient à l'État de réagir. Parce que ça pour comprendre, c'est pas Raoul Pierre-Louis non qui saisit ULCC. ULCC s'est saisi ou du moins le premier ministre a saisi. Ou bien le voyez lettre la Bali. Il dit voilà mais ça qui passait dans l'administration publique et qu'il demandait une enquête sous question. Ça veut dire ça m'a fait hypothèse parce que c'est pas nous qui saisi ULCC. Parce que dans le cas Raoul Pierre-Louis, il pas gagné pour la justice, il gagne pour le dénoncer faire à ses supérieurs hiérarchiques. Ces supérieurs hiérarchiques ça veut dire premier ministre avec conseil présidentiel qui pour connaître qui ça pour faire. Mais le pas qu'à lui-même parce que t'as bien Mabdoula là. Akla pas dirigé contre Raoul Pierre-Louis, il était dirigé contre l'administration publique. Et c'est l'administration publique qui va être les outils, c'est-à-dire loi, institutions pour combattre la corruption. Ça veut dire c'est l'État. Si c'était 100 millions de gouttes, c'est l'État qui est victime. Donc à ce moment-là, monsieur
fait ça pour le faire. Il a présenté les faits à ses autres, à ses supérieurs hiérarchiques. Et les supérieurs hiérarchiques pour réagir dans le cas ça. Maintenant qu'on est là, conseil présidentiel là, comprenez bien, oui. Scandale de corruption ça, c'est pas seulement 3 membres conseil présidentiel là, li éclaboussé non, li éclaboussé le conseil présidentiel. Parce que le conseil présidentiel, li un est indivisible. Ça veut dire c'est une collégialité ou une situation de collégialité et une bagage qui caractérise collégialité c'est la solidarité. Mais à ce stade, si moun nan conseil présidentiel yo pas prendre décision qu'il faut, y a dit yo trouvé une situation de complicité de corruption et c'est ça le bralier, complicité de corruption parce que une décision ou bien les 3 conseillers yo décidé yo quitter ça, yo démissionné ou du moins conseil présidentiel là prend en résolution li désolidariser de yo même et c'est ça pour fait. Et puis, on ça dit, hein, ça, peut-être, c'est moi-même qui avance comme journaliste. L'on parle à un nègre, faut regarder pour s'il y a une caméra là, faut regarder s'il y a une caméra, faut regarder l'on dit par yo. Faut regarder s'il y a une caméra. Et d'ailleurs, le fait qu'on filme des nègres à l'argent dans l'hôtel là, pour décider de la cali, nègres tout fait, créer scène pour vous. Et non, ça, peut-être nègres prend pour vertir, il y a une chose si même. Il va monter à le manger. Mais les nègres, ou finalement les nègres à l'argent, hein, et puis on parle avec le téléphone qui les va bailler comme là, etc. Et puis, bon, nègres invite ou venir manger la caille. Et pour déplacer ou à le manger. Nègres créer scène, non. Ça veut dire que, en fait, 2 nègres ça va mourir. Ça veut dire que, ouais, mouvement vie, pas oser parler de vicieux, mais, au niveau, c'est comme si monter à le manger, car moun, bagay, au niveau. Imagine, bon, moi-même, on l'aime son j'aime vivre au Canada et puis on nèg qui tellement besoin de superstar et puis on y a demandé des superstars ça n'a font ti ouais bah ça bon moi même bon naïveté tout quelque part mais nèg a tellement montré le gentil et puis nèg a dit mon chan à manger et puis nèg a payé un poisson moins bon nèg a invité manger mais quoi moi dans poche moi tout pas oublier m'sou d'Haïti et puis on y a nèg a dit comme ça il était payé poisson moi il était payé manger moi c'est une dimension qu'on gagne comme monde. Quelle question comme si elle mangeait carrément, etc. Un bout de viande qui tombe dans l'estomac, ou il fait même j'aime nègre pour la petit bout de viande pour la maintenant mouchi. Mais c'est pas oublier like toute vidéo, quitter un commentaire et partager à tout le monde qu'on connaît.